bien, bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cinquième journée de Ligue 1 et de ses résultats. Donc on va débriefer match par match tous les résultats de cette cinquième journée. Donc on va commencer, comme vous pouvez le voir, par parler du PSG contre Nice, avec la victoire de Nice au Parc des Princes sur le score de 3 buts à 2, avec un doublé de Terem Moffi, un but de Laborde et un doublé de Kylian Mbappé. Donc que dire sur ce match-là rapidement? Ce match où le PSG a été en difficulté sur les contres et sur leur perte de balles, où Nice a été justement très tranchant sur ce côté-là, avec des appels en profondeur de Mofi qui ont été, on va dire, assez durs à gérer pour la défense parisienne. Et le PSG s'est montré, j'ai trouvé un peu timoré au milieu de terrain, où Nice a mis un gros impact physique et où le PSG n'a pas su répondre. Donc voilà, malgré les 2 buts de Mbappé qui changent rien, le Nice a réussi à le remporter et n'a pas été, ce n'est pas contre le cours du jeu. Ensuite, deuxième match de cette cinquième journée, Rennes-Lille, 2 partout. Donc on voit que Lille menait 2-0 par Lenny Yoro et Bafodé Diakité. Et Rennes a réussi à revenir dans les 15 dernières minutes du match avec Lorenz Assignon et Ibrahim Salah. Donc Lille a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, donc 2 coups francs. Et Rennes a marqué 2 buts sur 2 exploits de Assignon. Voilà, sans ce joueur-là, il n'aurait pas réussi à revenir au score. Donc dans l'ensemble, ça a été quand même un match assez équilibré en termes de stats. Je pense que le match nul reflète bien le match en lui-même. Pour le troisième match, on se déplace à Bollaert avec Lens-Metz, où la défaite de Lens a eu lieu sur le score de 1-0 à la 37e minute par Joël Assoro. On peut voir qu'il y a eu un très gros match du gardien messin, parce que Lens a tiré 31 fois, a cadré 10 fois. Donc très très gros match du gardien messin. Et ensuite, au contraire de Metz qui eux ont été très efficaces avec 2 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà pour ce match. Lens qui est vraiment dans le dur dans ce début de saison et qui se prépare à rentrer en Ligue des Champions mercredi. Pour les matchs suivants, nous avons Lorient-Monaco, où ça a été un match disputé, où le Monaco a manqué de réalisme malgré leurs 2 buts par Golovin et Balogun, alors que Lorient, les buteurs de Lorient sont Tossin et Fèvre à la 98e. Pareil, côté monégasque, 20 tirs, 7 cadrés. Voilà, donc un très gros match du gardien lorientais. Golovin avait fait un très bon match, j'ai trouvé, pour Monaco. Et Lorient, pareil, 3 tirs cadrés, 2 buts, donc une efficacité chirurgicale, on va dire. Et ils ont marqué surtout à la 98e, alors que le temps additionnel annoncé était plus 6, si je me souviens bien. Donc sur ça, les Monégasques ont plutôt râlé. Mais dans l'ensemble, voilà, le match se finit sur ce match nul et c'est un bon point pour Lorient, mais Monaco aurait pu avancer un peu plus loin dans le classement comme on verra plus tard. Ensuite, un autre match de dimanche, Brest-Reims, avec la victoire de Brest, 2 buts à 1, avec des buts de Camara et de Lesmelou pour Brest, inscrit dans 10 minutes, à peu près 6 minutes comme vous pouvez le voir. Et l'ouverture du score de Reims qui est sur coup de pied arrêté par Richardson. Donc Brest a fait une belle deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Dans l'ensemble, ils étaient un peu fatigués, je trouve, en première. Ils n'étaient pas dans le rythme du tout. Après, Reims a fait une bonne première mi-temps, comme on connaît avec les joueurs qu'on connaît. Donc voilà. Mais Brest s'est bien réveillé en deuxième. Mine de rien, ça a été un match assez équilibré en termes de stats. Il n'y a pas une équipe qui était au-dessus vraiment sur le papier ni dans les stats. À peu près le même nombre de tirs, le même nombre de tirs cadrés, mais Brest a été plus réaliste pour l'emporter. Passons ensuite
au match de Clermont. Clermont contre Nantes. À Clermont, victoire de 1-0 grâce à un but de Simone à la Mosey Simons, pardon, à la 48e. Euh, il y a eu beaucoup plus d'actions dangereuses côté nantais. Un but, on va dire, sur une récupération haute de la part de Nantes après une mauvaise relance de la part de la défense clermontoise. Et on sait aussi que c'est pas marqué là, mais que Clermont à la 95e a loupé un penalty par leur numéro 10 Cham. Parlons ensuite du match de Strasbourg qui opposait Strasbourg à Montpellier, qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout, avec 2 buts pour Montpellier de Wabi Kazri et de Arnaud Nordin. Et les buts pour Strasbourg, donc c'est Benjamin Lecomte contre son camp sur une frappe de Lane et de Lebo Motiba. Donc que dire sur ce match? Manque de réalisme flagrant de la part de Strasbourg. Voilà, il y a pas. Strasbourg a quand même dominé les débats dans ce match-là. Montpellier a fait preuve de réalisme. Mais ils auraient aussi pu repartir avec les 3 points sans l'intervention de Lavar sur le 3e but montpellierin dans les dernières minutes de jeu. Donc voilà. Strasbourg tape 2 fois les poteaux. Mais surtout, ce que je retiendrai dans ce match, c'est le nombre de fautes. Il y a plus de 35 fautes, je crois, dans le match pour les deux équipes. C'est trop dans un match de Ligue 1, beaucoup trop dur. Mais malheureusement, chaque équipe joue avec leurs armes. Ensuite, le match de 17h de dimanche, Marseille-Toulouse. Aïe. J'enregistre cette vidéo au moment où Marcelino a annoncé à ses joueurs qu'il allait partir. Que dire? Ennuyeux. Ennuyeux jusqu'à la 75e, 80e, où ça s'est un peu débridé à la fin, avec un peu plus d'espace et de vitesse, notamment avec les entrées de Harit sur le couloir, qui a fait du bien. Voilà, que dire du côté de Marseille? C'est triste, voilà. On verra comment ça se passe avec Jean-Pierre Papin en intérimaire pour le match au moins contre l'Ajax jeudi. On verra face au PSG dimanche si c'est toujours lui ou si on aura réussi à trouver un coach d'ici là. Mais c'est triste. Et dernier match de Ligue 1 de cette journée-là, avec le match nul entre Lyon et Le Havre de 0-0. Que dire à part que c'est encore un match nul pour Lyon qui n'avance pas. On a eu une bonne heure de domination lyonnaise où vraiment ils étaient au-dessus. Manque de réalisme, j'ai noté encore côté lyonnais, voilà, avec beaucoup de frappes et beaucoup de frappes non cadrées. Et un bon match surtout du gardien de Le Havre, Desma, qui vraiment permet au Havre de repartir de Lyon sans prendre de but et avec un point. Donc maintenant nous allons faire juste rapidement un point de classement. On est qu'à la 5e journée, donc ça veut tout ou rien dire. J'ai envie de dire, voilà, pour ceux qui ont déjà pris les points, c'est déjà des points à ne plus prendre. Mais ça se trouve dans 5 journées, le classement sera totalement différent. Donc on voit que Monaco reste à sa première place avec 11 points, suivi de Brest et de Marseille 10 et 9 points. Nice aussi à hauteur, 9 points. Le PSG avec cette défaite qui reste à 8 points et que c'est la première défaite du PSG de cette saison et à domicile. Ensuite, on a Lille, Metz et Rennes, Reims, Strasbourg, Le Havre, Lorient, Toulouse, Montpellier qui se tiennent vraiment à 3 points. Donc ça se joue, voilà, comme je l'ai dit, à une victoire. On peut passer de la 14e à la 6e place en une victoire. Donc c'est le début de championnat. Voilà, mais Lyon, Clermont et Lens sont dans la zone rouge. Lens, voilà, ça fait peur. Il y a un match important qui arrive mercredi en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont réussir à reprendre confiance à l'entraînement et nous sortir un gros match de Ligue des Champions. Et voilà, que Lyon, ça reste le même problème, 2 points en 5 matchs. C'est pas digne de l'Olympique Lyonnais. Mais bon, il y a beaucoup d'à côté en ce moment avec la gestion des clubs, la gestion du club, la gestion des joueurs.
l'arrivée du nouvel entraîneur qui n'avait pas été fait pour cette journée-là. Donc à voir si avec Fabio Grosso, l'Olympique Lyonnais arrive à relever la tête de cette zone rouge. Donc voilà, on a fait le tour de la 5e journée de Ligue 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.